Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. La communauté musulmane de Lokossa a fêté l'Aïd el-Fitr dans la gaieté. La place Idi de Zongo de cette ville a connu une ambiance des grands jours au cours de la prière marquant la fin du jeûne musulman. Voici le point fait, c'est par Fimé Bassao et Michael Onouati. Sur cette place du quartier Zongo de Lokossa, l'affluence se fait grandissante. L'espace d'une matinée, le lieu est devenu la plus grande mosquée de la place. C'est la fin de l'accomplissement d'un acte religieux particulièrement éprouvant pour les fidèles musulmans. On a vécu ce moment, c'est un moment qui est un peu difficile, mais quand tu as la foi, c'est un peu facile. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous les messagers, les prophètes qui ont été envoyés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi et plus aimé par Dieu. Donc, Dieu nous a octroyé ce mois-ci pour le pardon, l'amour, la fraternité, tout ça là, que nous puissions, les pauvres et les riches, ensemble, plaidoyer auprès de Dieu. Les rituels sont respectés, mais les moments sont aussi l'occasion d'exprimer les valeurs de l'islam, mois de pénitence, d'intenses prières et de sacrifices de toutes sortes, en signe de soumission et d'obéissance à Allah, mais aussi de souhait pour la nation et en particulier pour le chef de l'État. Et on prie pour tout le monde et on prie pour la paix dans le pays. Dieu n'a qu'à faire pour que le chef d'État puisse accomplir aujourd'hui par rapport à cette prière que nous, on est en train de faire toujours. On prie pour lui pour que la paix de cœur puisse arriver à lui-même et que à son gouvernement, tel qu'il est en train de tendre la main n'a qu'à être tendue pour que les autres puissent se répondre, pour que la réalité puisse être dite et ils s'entendent. C'est ça notre souhait pour que notre peuple puisse être en paix. Et après l'aspect religieux, place à la fête de famille. À Djougou, dans le département de la Donga, on a fêté la fin du jeûne musulman. Il y a eu une forte mobilisation à la place Idi, des différentes places Idi de la ville. Voici le point fait ici par Renaud Korumpati. Place Idi de Djougou, des milliers de fidèles musulmans dans leur tenue d'apparat. C'est le jour du Ramadan, l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne. Après un mois de privation et d'abstinence, entre le lever et le coucher du soleil, ils prient et demandent les bénédictions d'Allah, le miséricordieux, sur leur vie et le bénin. L'imam, au début de son sermon, a longuement loué Dieu. Il a appelé les chefs traditionnels, à savoir le Bas-Parapé, le roi et autres, à travailler ensemble pour que le pays se porte mieux. Il a lancé un vibrant appel à l'endroit des députés, des ministres et du gouvernement entier à travailler ensemble pour restaurer la paix dans le pays. À cette grande prière de communion, l'imam récite aussi les deux zakats. Le Ramadan, loin d'être une fête, est un jour d'adoration et d'observance de bonnes pratiques selon l'imam. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qui nous a imposé ce que nous sommes en train de faire actuellement, d'accepter nos prières. Que Dieu exauce le jeûne et la prière et qu'il entende, n'est-ce pas, les supplications des uns et des autres. Je voudrais que tout le monde fête dans la joie. Et comme l'année passée, je souhaite qu'il n'y ait pas un accident, que tout se passe bien. On a bien commencé le carême et on a terminé, alhamdulillah, grâce à Dieu. Bonne fête à tout le monde. Nous sommes très heureuses de cette fête. Que Dieu accepte nos prières. On a bien commencé le carême, on a bien terminé ça. Aujourd'hui, la fête, on remercie le Tout-Puissant et on prie Dieu de nous donner longue vie. L'imam invite par ailleurs les musulmans à ne pas oublier les 6 jours de carême, gage de bénédiction d'Allah. De Djougou, rendons-nous à Kandi. Les fidèles musulmans de cette ville, chef-lieu du département de l'Aléboré, ont pris d'assaut la place de la ville. Ils ont aussi sacrifié à la tradition. Voici le point fait ici par Judy Kalayinar et Aziz Alaboué. 10h10, la communauté islamique de Kandi, sous l'égide de El Hadj Idrissou Sabigado, entame les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Fitr.
Elle consacre ainsi la fin de 29 jours de soumission, de pénitence, d'invocation et de bonnes œuvres. Entre prêches et prières, les guides invoquent Allah afin que paix et prospérité règnent sur le peuple béninois. C'est également le vœu des autorités politiques et administratives venues accomplir cet acte de foi. Le carême globalement s'est déroulé dans la paix et la quiétude. Nous devons prier pour que les Béninois se donnent la main pour construire la nation béninoise. Du nord au sud, comme de l'est à l'ouest, nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette journée. Parce que pour construire une nation, il faut forcément la paix. Et je crois que c'est un signal fort que Dieu nous a donné pour dire que sans la paix, on ne saurait prétendre à un quelconque développement. Le chef de l'État s'y attelle et je souhaiterais vivement que, avec cet engouement qui est né à partir de ce mois de jeûne, que nous l'accompagnions, que nous renforcions notre soutien au chef de l'État. Ramadan est terminé, mais les bonnes habitudes devront perdurer, ont compris les fidèles. Je pense que pour tous les musulmans, c'est Alhamdulillah, Alhamdulillah, il faut dire. Nous voudrions demander à toute la communauté musulmane de continuer avec les mêmes pratiques, de continuer à prier intensément. Je suis très vraiment ravie ce matin. Je suis la plus heureuse du monde. Merci. La présence des membres des religions sœurs à cette prière de l'Aïd dénote de la qualité du dialogue interreligieux à Kandi. On ne quitte pas Kandi, finale de la première édition du concours d'initiation à la lecture du Saint-Coran et à la culture islamique. Les filles surclassent les garçons dans les 3 catégories d'âge de la compétition. Cette initiation de la radio communautaire Kandi FM. Voici le point de Judy Kaila Yena. Ce sont de jeunes garçons et de jeunes filles âgés de 5 à 15 ans. Ils s'évertuent à mémoriser et à réciter les nombreuses sourates du noble Coran en direct sur les ondes de la radio Kandi FM. Des 80 candidats au départ, seuls 12 prennent part à la grande finale de ce concours d'initiation à la religion et à la culture islamique. Pour mieux affirmer notre appartenance à la communauté, nous devrons faire ce que la communauté exige. Et quand on sait que la commune de Kandi est à plus de 50% faite de musulmans, c'est que nous devons aussi servir cette communauté musulmane comme nous le faisons déjà dans le rang des chrétiens. La base, c'est bien les enfants. Alors, on a choisi, dans le rang des enfants, faire un effort pour susciter en eux l'apprentissage de la lecture du Coran. L'initiative est à son début, mais elle éveille déjà admiration. Partout où on parle d'éducation, c'est qu'on parle de développement. Partant donc du développement, qu'il nous exhorte à ne pas faire du fanatisme, parce que le fanatisme pousse souvent au fatalisme. Il faut vraiment encourager le fait que les enfants ont pu participer à cette première édition. Pour une première édition, pour quelque chose que tu n'as jamais participé, donc venir comme ça au niveau du studio, avec les catégories d'âge qu'on a là, ils ont été stressés, mais ils ont su surpasser ce stress-là. Après une série de prestations, Amidatou Ibrahim, 13 ans, de la session des grands, se taille une moyenne de 19,62. Je remercie Dieu et je remercie les alphas qui ont pu organiser le concours. Hormis les 12 gros prix, le reste des 80 challengers de départ est parti avec des lots de consolation.
Parlant toujours de la lecture du livre saint, mais cette fois-ci à Cotonou, il y a la première phase de la première édition, bien sûr, du Grand Prix national de mémorisation du glorieux Coran. Les lauréats sont connus à l'issue d'une compétition dénommée les ambassadeurs du Coran, initiative de l'Union islamique du Bénin. La remise des prix aux différents lauréats a lieu le samedi dernier. Voici les images commentées par Pierre Tarlé. Lancé depuis le 6 mai dernier, date du démarrage du jeûne musulman, le concours dénommé les ambassadeurs du Coran a pris fin ce samedi 1er juin. Les 15 meilleurs candidats retenus sont répartis dans différentes catégories. Nous avons 15 lauréats selon les catégories. La catégorie première qui est la catégorie sans âge limité et qui c'est de mémoriser le Coran tout entier avec les explications des versets coraniques. Et nous avons la catégorie qui est la catégorie de mémorisation du Coran tout entier. Nous avons la catégorie de la mémorisation du Coran de la moitié du Coran, et nous avons aussi catégorie de mémorisation de tiers de Coran, et nous avons aussi la catégorie qui est spécialisée pour les femmes, et nous avons une catégorie qui est spécialisée pour la psalmodie, la lecture simple du Coran. Les prix que nous avons décernés aujourd'hui, c'est uniquement les prix financiers, donc c'est des liquides. Le premier de la première catégorie a eu 150 000 francs et le deuxième a eu 115 000 francs. Et après, nous avons une catégorie de 100 000 francs et les autres, c'est 100 000, 50 000, 100 000, 50 000 dans toutes les autres catégories. Pour cette première édition, les critères de participation sont bien définis. La mémorisation du Coran tout entier, nous avons une catégorie âge de 25 ans, moins de 25 ans. Donc, si ça dépasse 25 ans, on ne l'accepte pas. Même s'ils mémorisent le Coran, nous ne l'acceptons pas. Nous avons aussi des catégories. Les gens qui ont mémorisé le Coran tout entier, la moitié du Coran, comme les hommes, mais l'âge les a frappés. Par exemple, la moitié du Coran, on a exigé l'âge qui ne doit pas dépasser 19 ans. Notre objectif surtout, c'est de compétir à l'international. Voilà les âges qu'on nous envoie. Nous voulons rester dans le cadre de ces conditions pour pouvoir être conformés à la compétition internationale. Léadi Mohamed Olusegun est le premier grand gagnant du concours du Grand Prix national de mémorisation complète avec explication coranique. Pour de pareilles compétitions, il faut vraiment être inspiré. Ce n'est pas la première fois où je participe à un concours de mémorisation. J'ai déjà eu à participer, à représenter le Bénin au Koweït en 2012, en Iran en 2013 et au Maroc en 2016. L'organisation du concours Les ambassadeurs du Coran constitue un outil d'éducation des jeunes pour une meilleure connaissance de la religion musulmane. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h. Kourouss Abdoulaye Katamoua se retrouve à 23h30 pour la grande édition de la nuit. Bonne fête encore à toute la communauté musulmane. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.